La culture était vraiment à l'honneur ce matin avec nos invités et on poursuit en beauté avec Kevin Girard pour nous parler des nouveautés culturelles, régionales à surveiller. Kevin, bienvenue, ça va bien ce matin? Ça va bien ce matin, oui. Alors, premier lundi de la semaine de relâche. Exactement. Je suis bien content. Écoute, on a des belles nouveautés, des nouveautés même, des retours. Oui, des retours, pour certains des événements qui se poursuivent, exactement. Oui. Et dans les retours, il a fait trembler la voix, qui est de retour pour une nouvelle édition. Là, on est rendu à quoi? 5e édition? Oui, à peu près. Donc, ça fait depuis le début de La Voix. Donc, on s'est basé sur le concept de La Voix qui existe depuis 5 ans. Donc, je pense qu'on s'enligne sur la 5e édition, là, donc, de Faites trembler la voix. Donc, pour rappeler aux gens, c'est un concours de chant régional ici. En fait, c'est le fondateur Mathieu Gordon qui a vu La Voix à la télévision et qui s'est dit... Toujours dans l'esprit des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean un peu chauvin, j'en veux un concours comme ça, mais chez nous, avec des gens de chez nous, avec du talent de des chez artistes de chez nous. Exactement. Alors, on a créé... J'imagine vraiment le dire de la façon que tu l'as fait. Non, mais je veux dire, ça c'est un peu comme... on a eu notre propre bye-bye ici dans la région. On a notre concours de chant vraiment régional ici. Donc on fait les choses en grand. Exactement. Au Saguenay, c'est toujours comme ça. Hein? On n'est pas un royaume pour rien. Donc voilà, donc Mathieu a décidé de partir ce concours-là ici dans la région avec un nom, disons-le, très, très loufoque. Hein? Faites trembler la voix avec 2 noms de famille qui font finalement... C'est très régional. Qui font un jeu de mots comme ça. Donc voilà, donc il s'inspire du concept de la voix, même qu'on dit que les auditions se passent un peu comme les auditions à l'aveugle de l'émission populaire. Hein? Les gens, donc des juges vont juger seulement la voix pour commencer des participants. Et puis le concours va se poursuivre donc, par la suite avec les participants. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est en période d'inscription pour la prochaine édition qui va se dérouler en mars et en avril. Les auditions ont lieu dans 3 villes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Saguenay, à Alma et en nouveauté cette année, très intéressant, à Roberval maintenant, il y aura donc des auditions. On s'agrandit donc d'année en année. Donc, on couvre vraiment l'ensemble du territoire. L'ensemble, donc le nord du Lac-Saint-Jean, le Lac-Saint-Jean et le Saguenay, bien entendu. Et aussi, dans ce qui est intéressant, donc comme prix, il y a toujours un voyage dans le sud comme il y avait l'année passée, donc à gagner. Mais l'année passée, on avait offert donc aux participants de monter un album finalement de musique. Cette année, nouveauté, on va monter un spectacle de musique cette fois-ci qui va s'appeler Radio. Concept très intéressant. On aura 2 animateurs sur scène qui vont faire un peu comme une émission radiophonique qui va prendre vie sur scène avec les participants donc, qui auront gagné finalement le concours, qui vont être là sur la scène pour interpréter les grands hits radiophoniques. Alors, ce sera très intéressant donc, comme prix à gagner. Les auditions, allez sur le site Internet Faites trembler la voix. Ça se déroule donc le 8-9 mars, le 29 et 30 mars à Saguenay, au bar Le Campus de Jonquière. Ça se déroule aussi du côté d'Alma le 19 mars, le 8 et 9 avril aussi, donc au pub Le Janois. Et à Roberval, 2 dates seulement, le 24 et 25 mars au Resto Pub Amaretto. Donc, toutes les informations sont sur le site Internet. Et pour le volet junior, parce qu'il y a aussi donc, un volet pour les petits, ça se déroulera en septembre, mais vous pouvez déjà vous informer donc, pour les inscriptions. Donc, pour la nouvelle édition de Faites trembler la voix, notre concours de chant régional, on poursuit, on se dirige du côté d'Alma parce que pendant qu'Alma, ces temps-ci, ça parle beaucoup de sport, c'est les Jeux du Québec, mais il y a de la culture aussi, il ne faut pas l'oublier. Il y en aura partout, toute la semaine, durant la semaine de relâche, bien entendu, pour les enfants. Il y a toutes sortes d'activités sur le territoire du Saguenay. J'aurais pu vous en parler tout le long de ma chronique, bien entendu, mais j'ai retenu le passage d'un collègue de travail que j'aime bien, qui s'appelle Marc Trudel, un magicien hors pair, disons-le. On dit que c'est un champion canadien de magie. Et il a écrit aussi trois œuvres sur la magie, bien entendu, sur les énigmes, sur les mathématiques pour les enfants. Donc, c'est un magicien qui est aussi à Radio-Canada dans des capsules télé. Et donc, il sera là à Alma, à la bibliothèque d'Alma pour les petits. C'est ce vendredi 3 mars à 13h30. 5 $ pour les abonnés, 6 $ pour les non-abonnés, donc si vous venez du Saguenay. Il y a un maximum de 60 personnes, alors il faut réserver vite. La façon de réserver, c'est qu'il n'y a pas de réservation téléphonique, il faut se rendre sur place, acheter les billets. C'est une activité qui sera intéressante pour toute la famille, très humoristique, très interactif. Oui. Si vous voulez de l'information, 88 669 51 40. Pour voir ce beau spectacle de magie. Exactement. Du côté de Jonquière, au Centre national d'exposition, 4 nouvelles nouvelles expositions et une qui est non la moindre, très intéressante.
On a du Picasso au Saguenay. On a une nouvelle exposition avec des œuvres de Picasso. C'est vraiment, c'est inédit, disons-le. Il faut aller voir cette exposition-là. Donc, ils seront là jusqu'à la fin avril au Centre national d'exposition du Mont-Jacob de Jean-Pierre. Pablo Picasso dans la région, oui. Est-ce qu'on parle d'une première? Je pense que oui. Pour vrai, c'est très stimulant. Je suis allé la voir, l'exposition, puis on rentre dans un univers tout à fait particulier parce que l'exposition s'appelle Fenosa Picasso, une amitié. Enfin, on s'intéresse au sculpteur Fenosa qui a entretenu donc une relation avec Pablo Picasso et à travers donc des œuvres que Picasso lui a fait presque sur le coin d'une table, lui a fait toutes sortes d'œuvres de petits gribouillis, lui a signé des livres aussi, Fenosa a signé des livres pour Picasso aussi. Donc on a vraiment toute l'histoire de cette amitié-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Fenosa a eu des figures marquantes dans sa vie qui ont été sur son parcours. On parle de Cocteau, Man Ray, Paul Éluard et même Coco Chanel, qui l'a connu personnellement. Et on voit donc des œuvres de tous ces artistes-là en mode, en théâtre, bien entendu aussi en poésie. Donc, allez voir ça, c'est jusqu'au 23 avril au CNE. Et rapidement, 3 autres expositions. Carnet naturaliste qui s'intéresse à l'estampe pour illustrer la nature. Donc, c'est de l'artiste Denise Blackburn qui sera là aussi jusqu'au 16 avril. Il y a aussi, donc, à la salle des Jardins, Jardins d'hiver, où on a une exposition interactive qui va mélanger la scénographie à toutes sortes d'éléments de sérigraphie aussi. Ce sera jusqu'au 23 avril. Et à l'entrée du CNE, exposition vraiment loufoque, vraiment intéressante aussi, ça s'appelle Alter Ego de Marie Monciel. C'est donc des œuvres sur toile où on représente un animal et son propriétaire et un humain finalement, et on voit qu'il y a des ressemblances finalement entre l'homme et la bête. C'est très loufoque à aller voir. Donc, l'entrée est toujours gratuite au Centre national d'exposition. Faites un tour. Allez-y, faites. Et là, il faut que je le souligne parce que c'est mes souvenirs d'enfance. Ça me fait penser à ça, l'exposition. Te souviens-tu dans les 101 Dalmatiens? Oui. Au début, c'est les maîtres et les chiens qui sont. C'est ça. Mais c'est tous les animaux. Là. Il y a vraiment il y a des ours avec un homme qui est d'une forte carrure. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller voir comme la différence entre. La ressemblance plutôt entre la bête et l'homme. Tout à fait. Donc, Alter Ego, une des 4 belles expositions du Centre national d'exposition. On finit ça avec des événements littéraires. Il y en a à la tonne pendant la relâche. Pendant la relâche, moi, je vous parle plutôt de après la relâche. En revenant à la relâche, bien entendu, comme je suis aux 2 semaines, alors je couvre les 2 semaines qui s'en viennent. Mais du 8 au 11 mars, il y a une panoplie d'activités littéraires. C'est vraiment, ça fourmille à Chicoutimi. Parce que du 8 au 11 mars, il y aura l'événement La critique d'aujourd'hui, où on va s'intéresser à la critique actuelle, comment elle se déploie aujourd'hui, comment on critique les artistes, comment les artistes s'autocritiquent eux-mêmes, comment ils finissent par interroger leur démarche finalement. Ça commence donc en beauté avec une conférence, une rencontre d'auteurs plutôt. Donc Anne-Martine Parent, auteure et professeure de littérature à l'Université du Québec à Chicoutimi, va s'entretenir avec 2 poètes de l'Ontario, donc à la librairie Les Bouquinistes, le jeudi 9 mars à 14h30. C'est ouvert et gratuit à tout le monde, donc si vous voulez aller voir ça. Aussi, donc, rappelons que cet événement-là, donc la critique d'aujourd'hui, c'est offert par l'Association professionnelle des écrivains de la Sagamie, en collaboration bien sûr avec Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, et donc toutes les éditions d'ici. Il y aura des rencontres publiques, plusieurs activités durant cette semaine-là, et aussi donc, le lancement de les éditions La Peuplade qui lancent leur nouveau livre. J'en ai parlé donc, au cours d'une chronique précédente, mais ils vont lancer donc, ces œuvres-là le 9 mars, toujours à 17h30 au Sous-Bois de Chicoutimi. L'entrée est toujours gratuite. Alors, si vous voulez aller vous entretenir avec les auteurs de ces nouveaux livres-là, rappelons Mylène Bouchard, Jean-François Caron et Paul Cavzac qui seront là sur place. Et aussi, donc, on jumelle le lancement aux éditions donc à l'étage, puisque Sophie Bouchard va lancer le roman Jeanne aussi, donc durant le même événement. Donc, c'est un événement gratuit à aller voir, c'est très intéressant. Et aussi du côté de l'Université du Québec à Chicoutimi, il y aura le 10 mars, donc vendredi 10 mars de 13h à 16h, un événement fort intéressant qui s'appelle le Speed Colloque en littérature
mon anglais est un peu défectueux, c'est le speed colloque en littérature, disons-le, qui ressemble un peu à un speed dating. Hein? Donc, on a plusieurs blocs sous le thème « La survie ». Et là, il y a des étudiants en littérature, des conférenciers, finalement, qui vont venir faire une très courte présentation de 5 minutes seulement sur un sujet précis, sur une œuvre précise. Et là, il va y avoir des discussions ensuite avec les gens sur place. Et le tout, donc, va se terminer avec une conférence avec l'auteur Christian Guy-Poliquet, qui a notamment écrit « Le poids de la neige ». Alors, ça aura lieu de 13h à 16h, je rappelle, le 10 mars, à l'UQAC, au local H2 1090, sous le thème « Survie ». C'est le comité étudiant Figura de l'UQAC qui organise ça. Donc, d'autres beaux événements à surveiller sous le thème de la littérature. Ça nous en fait pas mal pour les 2 prochaines semaines, Kevin. On a quoi de s'occuper? Oh, oui, absolument. Écoute, je te libère pour la semaine de relâche. C'est bien gentil. On se revoit dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Bonne semaine. Bye.